Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour le point numéro 37, qui est un point qui est très simple, qui fait des petites croix, comme vous le voyez là en quinconce. Donc voilà, c'est un point qui se tricote sur un multiple de 10. Donc là, j'ai monté 20 mailles plus 4, donc 24. Et il se tricote sur un multiple de 12 rangs. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. La seule petite subtilité que je vais vous montrer, c'est comment faire ces petites croix. Parce que sinon, c'est que pour les rangs envers du point envers. Et il y a pas mal de points endroits quand même. Donc, on commence. Donc, pour le premier rang, vous allez tricoter simplement des mailles endroits. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc, comme d'habitude, j'ai... Alors évidemment, ça tourne. J'ai une maille endroit, une maille envers. Donc, comme d'habitude, j'ai une maille endroit, une maille envers. Et après, tout le rang sera endroit. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les rangs endroits, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, les rangs 1 et les rangs 7 seront endroits, et tous les rangs envers seront envers. Donc, tous les rangs pairs seront envers. Donc, ça, je ne vais pas vous le filmer, entre guillemets, parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Vous savez faire la maille endroit normalement et la maille envers. Donc, là, je vous montre le premier rang, mais il n'y a pas de difficulté. Les seuls rangs que je vais vous détailler, entre guillemets, on finit par une maille en vert, puisqu'on est sur un rang, vous avez des mailles paires. Et on va faire en vert. La seule, donc les rangs spécifiques, entre guillemets, seront les rangs 3 et 5, et ensuite 9 et 11. Voilà. Pour en fait placer les petites croix. Donc les petites croix se forment sur deux rangs, en réalité même 4, puisque vous avez le rang envers qui s'intercale. Voilà, donc là il n'y a pas de difficulté, vous êtes sur un rang envers, donc vous faites envers. C'est un point qui est très simple. Il y a une petite... ça va peut-être faire peur un petit peu aux débutants, parce qu'il va falloir lâcher une maille et la récupérer. C'est le seul petit twist de de ce point. Donc, vous terminez par une maille envers, une maille endroit, et on va commencer le point. Hop. Donc, on va faire donc ce rang-là pour placer les premières croix. Donc, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille envers, pardon. Ça, c'est pour votre maille lisière. Et vous faites 3 mailles endroit. Et c'est là, vous allez prendre la deuxième maille. Vous allez la prendre et vous allez lâcher la première et la rattraper, comme ceci. Et ensuite, vous la replacez et vous tricotez les 2 mailles endroit. Voilà. Pour la deuxième, vous passez par l'avant, vous lâchez votre maille, vous lâchez même les 2 mailles et vous récupérez. Alors attendez, je vous remontre, parce que du coup je fais des bêtises en même temps que je vous parle. Donc, vous avez vos 2 mailles. Là, je l'ai mis à l'envers. Vous passez, vous prenez celle-ci et vous récupérez celle d'avant. Donc en fait, vous la replacez et vous tricotez en droit. Je vais vous remontrer. Donc en fait, si vous voulez, ça va vous faire cette petite début de croix ici. Vous voyez? Donc, et vous retricotez 3 mailles en droit. Je vous remonte sur la deuxième. 1, 2, 3. Et 1,
2, 3. Alors, donc, vous avez tricoté vos 3 mailles. Vous allez passer par l'arrière pour récupérer la première. Donc, vous passez votre aiguille dans la deuxième maille de votre aiguille gauche à l'arrière. Vous lâchez la première et vous la rattrapez directement. Ça fait comme une petite torsade. Et vous tricotez une maille endroit, 2 mailles endroit. Voilà. Pour le deuxième, c'est par l'avant que vous allez passer. Et donc là, regardez, je vous montre, là j'ai perdu ma maille. Voilà, donc ça risque de vous arriver, pas de panique. Vous allez simplement, soit vous prenez un crochet, soit vous repassez votre maille comme ça, vous récupérez le fil et vous le repassez comme ça. C'est pas très grave, ça arrive. Donc là, je vais vous le remettre à l'endroit. Donc vous avez vos mailles comme ça. Voilà. Et vous passez votre maille à l'arrière. Et vous tricotez vos mailles en droit. Et vous terminez par 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Une maille envers. Pas du tout. Une maille en droit. Et une maille envers. Voilà, donc vous avez débuté en fait le début de vos petites croix. Donc là, je vais couper puisque je vais faire le rang envers. Et je reviens pour le rang 5. Donc j'ai tricoté mon rang envers. On est donc sur le rang en droit. Donc on refait une maille en droit et une maille envers. On va retricoter les 3 mailles en droit du début. 1, 2 et 3. Et on répète l'opération à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la première par l'arrière, on va la prendre par l'avant. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ça fait comme une croix. Et la deuxième, on va la prendre par l'arrière. Vous voyez ? Et voilà. Et donc là, on fait 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on répète l'opération. Donc la deuxième maille de l'aiguille gauche, on la transfère. En fait, on les intercale. C'est comme un twist en fait. Et après, par l'avant. Et là, c'est par l'arrière. Et voilà. Et voilà, vous avez vos 3 mailles ensuite. En l'occurrence 4 puisque vous terminez par une maille envers. Donc là, vous avez fait vos premières croix. Vous allez avoir un rang envers pour le rang 6, un rang droit pour le rang 7, un rang envers pour le rang 8 et nous, on se retrouve pour le rang 9. Alors, on reprend sur le rang 9. Donc, j'ai fait ma maille en droit, ma maille envers et là, on ne refait pas 3 mailles en droit comme au rang précédent puisque on va les mettre en quinconce. Donc ici, en fait, il va y avoir seulement une moitié de croix et à la fin du rang également. Donc, on va venir faire ce petit V là. Donc, pour ce faire, on va d'abord débuter en prenant la maille par l'avant. On va twister la maille à l'arrière et on va tricoter la maille que l'on vient de twister en droit. Donc là, on va faire 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va venir chercher à l'arrière
la deuxième maille de l'aiguille gauche et on va tricoter les 2 mailles en droit. Et donc là on repart en fait, on reprend notre point donc à l'avant. Donc si vous avez peur de perdre, je vous remontre, vous allez devoir lâcher en fait ici, vous récupérez tout de suite à l'arrière et vous tricotez vos mailles, une maille en droit, 2 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va prendre la maille à l'arrière, si j'y arrive. Voilà. Donc, une maille en droit et une maille en vert. Donc le rang suivant, c'est-à-dire le rang 10, va être en vert et je vous retrouve pour le dernier rang. Donc on arrive sur le rang 11 qui va être l'avant-dernier rang de vos 12 points, puisque le rang 12 c'est un rang en vert. Donc ici en fait on va terminer la croix. Donc vous faites une maille en droit, une maille en vert et donc vous venez mettre, passer par derrière, passer par derrière, toc. Donc là vous voyez vous avez votre croix qui se dessine. Faites 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous allez passer par devant. Donc, hop. Donc, une maille en droit, 2 mailles en droit. Et vous repartez sur la maille, la deuxième maille par l'arrière. Donc ça vous a fait votre croix. 6 mailles en droit. Et vous repassez une maille par l'avant, par le brin avant et devant le travail. Toc. Et vous terminez par une maille en vert. Le dernier rang sera donc en vert. Et donc vous allez avoir votre point de croix. Alors, je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors. Par le point de croix ici, qui est très simple à réaliser. En réalité, c'est simplement le fait de twister les mailles et de les passer soit devant, soit derrière par le brin avant ou le brin arrière. Voilà, et ben je vous dis à la semaine prochaine.